Dans cette ambiance festive, le peuple de Dieu s'est réjoui ce matin devant l'Éternel. Louange et adoration, c'étaient les moyens par lesquels il a renouvelé son contact avec Dieu. Lors du culte, la communauté a été également édifiée dans la parole de l'Éternel. Tout juste après la clôture de ce programme, quelques fidèles ont donné leur impression. Merci frère, d'abord je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée d'être en sa présence ce matin. Parce qu'il n'a pas permis à beaucoup de monde. Mais si nous sommes retrouvés devant le Seigneur ce matin, c'est une grâce pour nous. D'abord je bénis le nom de Dieu pour cette grâce. Et en second lieu, je bénis son serviteur, celui qu'il a utilisé afin de nous servir cette nourriture spirituelle. D'accord? Ce matin, si je vais résumer ce que nous avons écouté comme message ce matin, le message ce matin nous a parlé sur, c'est-à-dire la dîme. Voilà, Dieu nous a parlé sur la dîme. La bénédiction qui est dans les dîmes. Le fait que si tu donnes à Dieu, la bénédiction que tu vas recevoir au retour. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'aiment pas donner les dîmes. Parce qu'ils ont des prétextes que bon, ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas grand, j'avais à attendre sur les choses. Si nous attendons que nous allons avoir beaucoup avant de donner, nous ne pouvons jamais donner. Parce que le serviteur de Dieu a dit que tout vient du cœur. Le cœur qui donne petit va donner grand. Amen. Et par rapport au message qui a été prêché aujourd'hui, ce que m'a retenu, c'est que nous devons donner à Dieu. Et c'est en donnant à Dieu que Dieu, au retour, peut nous donner et que Dieu peut nous élever. Si en de petites choses nous donnons, en de grandes choses nous pouvons aussi donner. Et c'est de la même chose que Dieu aussi peut nous faire de petites choses et de grandes choses également. Berger du temple, le pasteur Afovo Modérant a donné plus de précisions sur la prédication du jour. Elle est intitulée « Tu es béni, tu ne peux plus être maudit ». Pour l'homme de Dieu, ce message s'adresse à toute la communauté chrétienne. Il doit être pratiqué par tout enfant de Dieu qui souhaite faire la volonté de son Père et bénéficier de ses grâces. Je suis le dirigeant pasteur Afovo Modérant, dirigeant de l'église Agnès, CMCI de Dassekon.
La mission de la CMCI, c'est écrit dans Matthieu 28, à partir du verset 19. Allez partout dans le monde entier, faire de toutes les nations des disciples. C'est notre mission principale. Donc nous allons pour faire de toutes les nations des disciples. Nous enseignons la doctrine de Jésus-Christ qui est de gagner des âmes. C'est notre mission principale. Le thème du message de ce matin, c'est tu es béni, tu ne seras point maudit. Un enfant qui est béni ne peut être maudit. Exactement ce qui s'est passé dans la Bible avec Balak et Balaam. Quand Dieu te bénit, personne ne peut te maudire. Donc nous, les enfants de Dieu, nous sommes déjà bénis. Nous sommes bénis et nous ne pouvons pas être maudits. Donc, voilà un peu le message de ce matin. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre ça et marcher en nouveauté de vie. Nous ne pouvons pas nous comporter comme des païens, des mondains, puisque nous avons déjà quitté le monde pour la nouvelle vie. Donc nous devons marcher comme ceux-là, d'accord, qui ont reçu de Dieu le privilège. Parce que Dieu nous a choisis d'entre nos frères du monde. Donc nous ne pouvons plus marcher comme ceux-là qui sont dans le monde. Parce que nous sommes déjà des enfants privilégiés, nous sommes des enfants bénis. Donc c'est un peu ça ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce message ce matin. Le message pour les téléspectateurs, c'est que chacun de nous, en tant qu'enfant de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu dois savoir ta nature. Ta nature, tu es un privilégié de Dieu. Tu es une hérité de Dieu. Et tu ne dois plus avoir peur. Vous allez voir, les enfants de Dieu commencent par avoir peur des sorciers. Ils ont peur de l'avenir. Alors que la Bible, le Seigneur nous dit clairement, réjouissez-vous. En toutes circonstances, réjouissez-vous. Ne crains point le lendemain, parce que le lendemain prendra soin de lui-même. Donc, quand nous savons que le Seigneur est avec nous, nous ne pouvons plus craindre le lendemain. Nous devons marcher en assurance de vie. Nous devons être sûrs que le Seigneur est avec nous tous les jours de notre vie. Donc, c'est un peu ça ce que j'aimerais adresser à mes frères, à mes soeurs qui sont en train de m'écouter. Leur vie dépend de Dieu et non des hommes, et non des sorciers, et non de ceux-là qui sont autour d'eux. Qu'ils croient au Seigneur Jésus-Christ et qu'ils progressent dans la nouvelle vie qu'ils ont. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.